Le bouboume, après tout, faut choisir m'nanya singé togo du plola fait pour ploter. Tu donnes nos petits pois à si tcha, tu offres si auto à si le mou, les deux nous avons offert nyagbo, les cadets de me plaît, yo, moi, après, à tout tuer, au dos, on a velia, si courait de nous avons ani, moi, du consommer local. On a ou à gomme, tout que les fins que banto, va se de asina que les fins que blaton pour de Kelia, les fins que blavo pour de Kia même. On a fait à l'odin wenyabe, ou à do du comme vieux, pour nous yaoué, pour djedjen gogbe, le gossia gomme, à l'ebe, du comme vieux, ma trop de nous avons on a velia, au cuire tanya siadi, aside de nous avons le Afrique fait assis au maire. Compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la ZLECAF. On a vovo le dodo mais un comme vava le denibakatanji un marque esiata ou le du comme vide si a des siou wagadi monudo le de konu walao katan pem de dodo velia tiame le covid du président aussi du dodo aninu namibe yo aseno gomme nuela million les 00228 70 39 60 47 allo 91 72 47 07 allo mi del site web www.commerce.gouv.tg na mi afan ko bode de la minna mi azamia de mo. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission autour de la presse sur la web radio Auréole. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, surtout au Togo. Merci également à la diaspora togolaise et à vous tous qui devenez fidèles à cette émission. Nous avons l'habitude de parler consommation locale ici en studio, mais c'est encore intéressant quand nous avons une personne ressource avec nous, une personne ressource en la matière. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous Jules Amenke. Il est celui qui nous honore de sa présence à cette nouvelle occasion. Il est membre du comité d'organisation de la 2e édition du mois du consommé local au Togo. Jules Amenke, bonjour. Ami, bonjour à tous. Nous avons également invité deux confrères de la presse togolaise, et le doyen Abbas Issaka, qui est le directeur de publication du journal Le Mania libéré. Abbas Issaka, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous et à tous celles qui sont en train de nous écouter. Nous avons également invité Jean-Claude Bakali, qui est le directeur de publication du journal Afrique News. Il est le responsable de l'agence panafricaine de presse et de communication, APC News. Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Juste un instant de soupir, on se retrouve pour le vif. De retour en studio, la promotion de la consommation locale, comme vous le savez, nous sommes au mois d'octobre. Et il y a un terme qui a été dédié pour la cause au sein de l'UEMOA, promouvoir le consommé local, une contribution à la mise en œuvre pour la réussite de la ZLECAF. Ce terme qui est contextualisé au Togo et en ces termes, compétitivité des produits locaux sur le marché de la ZLECAF. C'est pour ce terme-là que tout se passe aujourd'hui, toute l'organisation par rapport au mois de la consommation locale se fait aujourd'hui.
Et aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour nous, comme je le disais en introduction, lorsque nous avons une personne ressource, un membre du comité d'organisation de cette deuxième édition au Togo, pour en parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est souvent quand on parle de la consommation locale, beaucoup s'intéressent au sujet, beaucoup veulent aussi interagir par rapport à cette thématique, à ce concept, mais à quoi concrètement fait-on référence? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'échanger sur le sujet tant important pour nous tous. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier tous ceux qui travaillent à rendre plus concret cette logique de promotion de la consommation des produits locaux. En réalité, lorsque nous faisons référence au consommer local, l'on fait appel au courage et au travail laborieux de tous les promoteurs locaux, qu'ils soient producteurs, transformateurs, exportateurs ou tout simplement les distributeurs qui permettent une meilleure visibilité de l'écoulement de nos produits. On fait appel justement à l'invite qu'on donne à tous de consommer ces produits qui sont mis à notre disposition parce que ce sont des bons produits et ce faisant, on participe à la croissance économique, à la richesse, à la création de valeur et d'emplois, mais aussi on fait appel en fait au sens du citoyen pour privilégier justement ce qui est fait chez nous par les compatriotes. Alors, nous avons aussi trouvé intéressant de recevoir, sinon d'avoir l'avis de nos concitoyens sur la question. Nous sommes partis même jusqu'à Palimé pour voir comment est-ce que eux aussi conçoivent la consommation locale et à Lomé également. Si la technique nous le permet, nous allons juste suivre et revenir. Je m'appelle Gayo Emmanuel. Vous savez que le mois d'octobre est dédié pour le mois du consommé local. Oui. D'abord, quand on parle de la consommation locale, qu'est-ce que vous entendez à travers ce concept-là? Ce que j'entends par consommation locale, bien consommer local, c'est ce que nous produisons localement au pays. C'est ce que nous devons consommer. Mettre l'accent sur nos produits locaux, se donner à fond dans le développement de ces produits-là et les consommer nous-mêmes. D'abord, avant d'envisager l'exportation. Ok. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des services locaux? Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, on parle de biens et services locaux. Mais est-ce que dans tout ça, là, selon vous, est-ce que c'est une bonne chose pour le gouvernement aujourd'hui de promouvoir la consommation locale au Togo? Oui, c'est une bonne chose que le gouvernement encourage ce concept de consommation locale. Et parce que dans un pays où on ne consomme pas ce que nous-mêmes nous produisons, c'est comme nous disons que ce que nous produisons, c'est pas ça. C'est pas, disons, c'est négligeable quoi, ou bien négligé. Et le gouvernement a bien fait de lancer ce mois d'octobre pour la consommation locale. Et je devais dire encore que le gouvernement doit encore appuyer sur ce concept de consommation locale parce que ça permet à nous d'avoir la population, notre développement. Et au lieu de voir que c'est pour l'autre qui est toujours meilleur, de voir que pour nous peut être meilleur, non, pour nous est meilleur, des choses comme ça. Sur le terrain, est-ce que vous constatez déjà que ces actions portent? Je ne peux pas dire oui, pas dire non, parce que nous, quand on rentre dans une boutique, tout de suite, les produits qui frappent, c'est les spaghettis, les boîtes de conserve et autres qui frappent premièrement. Et nous ne voyons pas ce que nous-mêmes nous produisons. C'est que ce qu'il y a d'autres boîtes de conserve qui sont produites ici, localement. Mais bon, la plupart du temps, ce que nous-mêmes nous produisons, ce n'est pas encore ça. La consommation n'est pas encore ce que moi j'envisageais. Est-ce que vous en trouvez quand même? Est-ce que vous connaissez un de ces produits transformés par exemple? Oui, il y a les thés qui... Je me nomme Jules, je suis un Z-man, je travaille dans la ville de Palimé. Ok. Alors, lorsqu'on parle de la consommation locale, vous savez que nous sommes au mois d'octobre et on parle de la consommation locale, on parle du consommé local. À Palimé, ici, quel constat faites-vous par rapport à ce concept? Bon, je constate que, la consommation locale, le Made in Togo, nous adorons vraiment le produit. Mais le problème est que
c'est que on n'a pas tellement d'informations sur ça, on n'a pas tellement de sensibilisation à Palimé. Donc ça, sinon moi personnellement j'aime le Togo, la consommation locale. C'est très bien, ça fait du bien plus que les produits importés. À Palimé ici, est-ce que les gens s'adonnent vraiment à la consommation locale? Ah bon, sinon les gens ne s'adonnent pas vraiment, hein, puisque à Palimé, vous savez, Palimé c'est une ville où tout le monde aime acheter ce qui vient de l'extérieur. Tout le monde aime d'acheter des produits importés, donc on n'a pas vraiment du coup. Quel est votre souhait par rapport à ce concept du consommer local, par rapport à la ville de Palimé ou bien par rapport à votre localité ici? Je souhaite que les gens consomment, les gens aiment la consommation locale et je souhaite également, puisque c'est un produit qui est fabriqué de chez nous, donc ça ne contient pas tellement de produits dangereux. J'ai les produits qui sont importés, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, peut-être des poisons, autres lançons, ça peut avoir des répercussions sur notre santé. Si tout le monde pouvait consommer localement, c'est-à-dire les produits de chez nous, ça nous fera du bien. Alors, est-ce que vous connaissez un produit local actuellement dont vous pouvez nous donner le nom pour un Togolais à innover? Oui, bon. Par exemple, moi, je peux donner la tomate. La tomate, bon, la tomate fruit, la tomate qui a été transformée. Oui, pas un Togolais, mais j'ignore un peu la marque. De retour en studio, en tout cas, merci Jules Amenke. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation de la 2e édition du mois de la consommation locale. Vous avez écouté l'avis des citoyens. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport aux attentes des populations togolaises? Alors, il y a à noter que nos populations sont plus ou moins sensibilisés sur la question et ont beaucoup d'attentes. On va dire que pour certains, en tout cas, c'est bien, il faut y aller parce qu'ils connaissent les produits, connaissent les bienfaits. Pour d'autres, l'information n'est même pas encore arrivée à leur niveau. Ça nous interpelle, nous, au niveau du comité, pour déblayer la machine et faire en sorte que tous les Togolais soient informés. La consommation locale, c'est évidemment au niveau central, mais aussi en région. Quand on sait que les coopératives à la base sont beaucoup plus dans les régions, produisent dans les milieux ruraux pour transformer, emballer, stocker, surtout au niveau central pour les besoins de distribution, il y a fort à faire. Donc oui, avec beaucoup d'attentes, nous notons avec plaisir tout ce qui est dit et se dire que c'est une 2e édition. La première édition a jeté les bases. Maintenant, on y va avec tous les moyens de bord pour que cela devienne une réalité. Pas seulement une affaire de moi, mais une affaire de tous les jours. Voilà. Alors, occasion, avant que mes confrères n'interviennent, je vois Jean-Claude qui s'impatiente à rentrer dans le débat, mais avant que mes confrères, avant qu'ils n'interviennent, je vais aussi pour notre gouverne et pour éclairer la lanterne de nos auditeurs auditrices, quels sont les objectifs, concrètement, quels sont les objectifs poursuivis par rapport à cette célébration, par rapport au concept même qui est embrassé? Les objectifs sont pluriels, cher ami. On va parler d'abord de la nécessité de sensibiliser les citoyens, les compatriotes, à privilégier les produits locaux, parce qu'il y a du mieux par rapport au capital santé que ces produits recèlent. Et ce faisant, cela participe, lorsqu'on encourage les producteurs locaux à consommer leurs produits, cela participe à la création de la richesse. Deuxième élément, il est important que l'on fasse le focus au cours des mois du consommer local sur les acteurs locaux, les produits phares que nous avons. Vous avez entendu, des gens ne connaissent pas justement les produits, où les trouver, etc. etc. Les mois du consommer local sont là pour ces événements-là. Il faut aussi se dire que nous avons des balances commerciales structurellement déficitaires par l'ensemble des pays de l'UEMOA et c'est le souhait pour la Commission d'inverser la tendance, faire en sorte que nos produits soient mieux privilégiés, consommés et préférés par rapport aux produits qui viennent d'ailleurs. Et l'autre plan que je vais aussi évoquer, c'est vraiment le capital santé, parce que Hippocrate nous disait justement, le père de la médecine mondaine disait,
que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Si ce que je consomme, je ne maîtrise pas tout ce qui entre dedans, surtout les produits chimiques, pesticides et autres, véritablement j'ai beaucoup de soucis de santé. Donc oui, c'est important, le mois du consommer local, pour changer la mentalité, pour amener à une prise de conscience, pour que les acteurs qui font tous ces efforts soient encouragés dans cet élan, mais que cela participe à la construction d'une économie saine chez nous. Oui. Alors, dernière question avant que Jean-Claude n'intervienne. Vous avez, en tout cas, on voit aujourd'hui que ce concept, c'est dans un espace bien organisé. Je veux parler de l'espace UEMOA et on l'associe à la réussite de la ZLECAf pour le commun. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi associer la consommation locale ou bien associer la réussite de la ZLECAf aujourd'hui à la consommation ou à la promotion de la consommation locale? Alors, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur, dont l'accord est entré en vigueur dès le 1er janvier 2021. Il a été constaté que les échanges intra-africains ne sont pas de nature à encourager les activités de production, les activités de transformation des produits que nous avons chez nous. Alors, comme je l'ai dit, les balances commerciales au niveau des structures africaines sont très déficitaires. Alors, comment pouvoir encourager cet élan pour que les produits que nous avons soient mieux échangés entre nous? Donc, faire en sorte d'accroître les échanges intra-africains. La ZLECAf vise à avoir ce marché unique, justement, pour tous les 1,2 milliard de consommateurs que nous sommes. Comment ne pas se saisir de cette opportunité en le moulant justement dans l'agenda de la promotion de la consommation locale, puisqu'il est plus aisé d'avoir ces produits, de les transformer, de les mettre à disposition, plutôt que de recourir à ce qui vient d'ailleurs. En tout cas, c'est une invitation au secteur privé, à la société civile, aux coopératives de s'engager, de produire plus quantitativement, donc qualitativement, se servant des dispositifs logistiques de distribution pour satisfaire ces différents marchés. Jean-Claude, je te voyais s'impatienter. J'espère que vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à cette question ou peut-être des apports par rapport à ce concept du consommer local. Non, je ne peux que saluer l'initiative. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant longtemps, nous avons souhaité avoir une telle initiative qui permette la promotion des produits locaux. Malheureusement, ce n'était pas le cas et à partir de l'année passée, ça a commencé. Maintenant, ma première préoccupation, après la première édition, quel a été le travail qui est fait sur le terrain jusqu'à ce jour? Parce que je vous prends comme témoin par rapport à votre capsule que vous venez de passer. Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas véritablement le consommer local. Est-ce qu'un travail a été véritablement fait à l'issue de la première édition pour permettre à la population, au-delà du mois de consommer, de maîtriser ce concept et d'adhérer les produits et services locaux dans leur quotidien? Merci pour la question, très pertinente. Il a été question pour nous, au niveau du comité d'organisation, pour le ministère justement, d'évaluer les effets et les impacts de la première édition et sur l'ensemble des acteurs contactés ou avec lesquels nous avons échangé, il y a lieu d'aller dans cette dimension de promotion de nos produits locaux, principe de base. Second élément, pour justement ceux qui n'ont pas l'information ou qui ne connaissent pas nos produits, grâce à des activités telles que des publi-reportages qui ont été réalisés en partenariat avec la télévision nationale et qui passaient dans les journaux de 20 heures, nos populations puissent savoir de quoi il est question, ont pu connaître plus de produits locaux, plus d'inventions, plus de services faits par nos nationaux, nos compatriotes, et donc en quoi ces produits peuvent être bénéfiques pour eux, où les trouver, les vitrines de ces produits, ou les zones de production, les unités de transformation, puisque tout ceci était à l'actif de la première édition. Nous avons organisé un certain nombre de choses qui avaient tracé la voie, comme je l'ai dit, parce que la première édition, c'était la mise en œuvre de la consommation locale, défis et perspectives dans la mise en œuvre du plan national de développement. Aujourd'hui, grâce au soutien apporté par les différents partenaires forts de cette initiative,
aussi bien des gouvernements que de l'UEMOA dans l'espace communautaire, le Togo a sa stratégie nationale de promotion de la consommation locale. C'est un élément non négligeable parce qu'elle trace la voie dans quelle dimension il faut aller avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, quels sont les axes prioritaires pour que notre consommé local prenne véritablement. Et cette stratégie attend sa validation au niveau gouvernemental pour déployer sa mise en œuvre. Oui, ici, le gouvernement a consacré la notion du consommé local dans donc la dénomination d'un ministère. C'est assez dire par rapport à la prise de conscience au plus haut niveau qu'il faut agir sur ce levier. Et des réformes sont faites au niveau du ministère du Commerce pour le doter justement d'une direction technique qui va travailler avec l'ensemble des promoteurs locaux dans ce sens. On a souvent entendu, comme c'est dit tout à l'heure, que les acteurs ne connaissent pas les produits locaux, où trouver les acteurs, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez un hall au ministère du Commerce qui permet d'avoir de la visibilité sur ces produits, ces services que nos compatriotes mettent à notre disposition. Un répertoire des transformateurs, des producteurs et des exportateurs. Pour les autres produits. Alors, Monsieur Gilles, alors c'est ça, le doyen Abbas Issaka, il voit même certains produits qui seraient en train de disparaître par la compétitivité. En tout cas, beaucoup de questions qu'il a abordées, et je vous voyais noter. Qu'est-ce que vous pouvez lui trouver comme réponse? Le remercier déjà pour avoir creusé l'abcès. Et se dire, non, on ne va pas souhaiter que ce promoteur dont nous apprécions véritablement les produits disparaisse du circuit. Peut-être qu'on va parler de conjoncture, on va parler des difficultés ou alors de production de l'heure, mais souhaiter véritablement qu'il revienne sur le marché parce que ça en fait notre fierté. Oui. Sur l'aspect donc des régions qu'il a évoqué, parce qu'il a l'impression que la chose se passe au niveau central, pas au niveau décentralisé. Ça peut être une impression et nous prenons pour preuve que dans l'organisation, nous impliquons les directions régionales, les communes, les préfectures, avec toutes les parties prenantes, les associations coopératives qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que il y a des initiatives parallèles. Nous invitons à des initiatives parallèles et des promoteurs eux-mêmes à côté de ce que propose le comité d'organisation. De la même façon, des visites de délégations ministérielles vont dans les régions pour conforter et apporter le message du niveau central au niveau des régions. Comme on dit, le consommer local, ce n'est pas une affaire de quelqu'un, c'est pas aussi une affaire d'une zone dans un pays donné, parce que c'est l'ensemble qui compose. Et donc, ça nous interpelle, nous, au niveau du comité d'organisation, pour mettre encore plus les projecteurs là où il faut, pour que tous aient la même information, tous soient sensibilisés au même titre, tous participent à cet événement, parce que cela nous revient à nous tous, nous sommes tous des gagnants en la matière. Donc oui, d'ailleurs, même une commune devrait animer un panel dans le programme, si je ne fais pas erreur, et dire, au niveau du second point qu'il a évoqué, notamment la compétitivité, par rapport aux produits qui entrent et dont les prix sont plus ou moins bas par rapport aux produits locaux, c'est vrai. Nous faisons tous le constat. Et aujourd'hui, les réflexions sont lancées pour que nous ayons des réformes à fort impact. Avoir beaucoup de superficies qui soient emblavées, encourager les jeunes à produire plus, autant pour les services comme pour les inventions et tout, agir sur tous les déterminants dans la fixation des prix, pour qu'in fine ce prix soit compétitif, c'est-à-dire le juste milieu, dont les paramètres au niveau des comptes d'exploitation soient bien calés et que ça ne triche pas. Pour celui qui sait l'avantage qu'il y a dans le consommé local, évidemment, il fait le choix d'y aller là. Lorsqu'on évite les spéculations, les intermédiaires et d'autres paramètres, on a le prix juste pour faire face. D'où l'importance pour nous tous de sensibiliser, comme nous sommes en train de le faire, que nos compatriotes aillent vers les produits locaux, parce que ce faisant, on accompagne l'effort de quelqu'un, on change les mentalités, on fait la promotion du label Togo. Voilà.
Jean-Claude, je crois que le doyen a effleuré un des problèmes qui est à la base du fait que la population ne va pas souvent vers la consommation des produits locaux. C'est la cherté de ces produits-là. Et je crois que cette cherté est due au fait que les conditions de production sont beaucoup plus chères pour le producteur. Et lorsque le producteur a produit cher, naturellement, il doit vendre beaucoup plus cher. Alors que le niveau de vie de la population ne permet pas d'aller vers ces produits-là. Je crois que c'est un des soucis qu'il faudrait peut-être voir dans quelles conditions accompagner les producteurs pour que les coûts de production soient basses, pour permettre à ce que les prix soient également basses. Maintenant, parlant au niveau de la compétitivité dans la zone de la ZLECAf, l'un des soucis, ça sera peut-être la certification, la qualité des produits, la certification de la qualité des produits. Et aujourd'hui, je crois que l'un des problèmes que nos producteurs ont actuellement, c'est le problème de la certification, le coût de la certification. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour accompagner les producteurs afin que le coût de la certification sur leur soit beaucoup plus bas? Alors, on dirait que ils ont non, là. Ils ont vraiment on dirait qu'ils ont vraiment préparé les questions et vous essayez de briefer sur mes questions là. Alors je leur permets tout simplement de poser des questions que je trouve également inscrites aussi à mon niveau. C'est important. Et il y a divers niveaux de certification de nos produits. Déjà, les bonnes itinéraires techniques de production. Il faut l'intégrer dans nos habitudes culturelles. Avoir recours aux produits sains et naturels. Éviter les pesticides. Parce que le processus de la certification va interroger tout ce qui est fait en amont. Lorsqu'on parle de certification bio, c'est assez délicat. Parce qu'il y a un organisme certificateur sur ses besoins, contrôle, fait des investigations, des prélèvements, des échantillons, des analyses, etc., etc. Et vous verrez que ça va loin et ça revient. N'y va pas là qui le souhaite. Cela dit, il y a de l'effort, il y a de l'accompagnement pour la certification des produits. Cela ne suffit sans doute pas. C'est pour ça que nous interpellons lors des éditions des mois de consommer local pour amener les gens à prendre conscience qu'il faut aller vers là. Et en la matière, deux organismes de renom que nous avons qui accompagnent les opérateurs économiques, c'est la HOC, la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, mais aussi l'Agence togolaise de normalisation, qui accompagne sur les exercices de certification, d'accréditation, de normalisation et de métrologie. Donc oui, ils sont prévus dans l'agenda de cette édition pour avoir des thématiques clés, comment pouvoir comprendre l'enjeu pour les entrepreneurs, pour les promoteurs locaux, d'avoir des produits certifiés dans des partenariats fructueux, c'est-à-dire à des tarifs préférentiels, pour que ces produits, in fine, soient compétitifs et disponibles sur les marchés. Nous y travaillons et c'est le programme que souhaite développer le ministère du Commerce avec ces agences-là au profit des promoteurs locaux. Nous nous ferons le plaisir de partager l'agenda de cette deuxième édition avec vous pour que vous preniez connaissance d'un certain nombre de choses qui sont prévues là-dedans. Peut-être revenir sur une question que Abbas Issaka a en tout cas posée. Alors, c'est par rapport aux difficultés financières au niveau des entrepreneurs locaux. Et peut-être aborder aussi dans le même sens que Jean-Claude, pour dire que parfois, c'est ça aussi qui fait que nos produits ne sont pas assez compétitifs. Alors, par rapport à cette question, lorsqu'on parle de financement, quelle est la place du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la consommation locale dans cet enjeu? Parce que on ne va pas se mentir, les producteurs locaux, les transformateurs locaux ont, en tout cas de toutes les façons, des difficultés notoires pour s'en sortir sur le plan financier, pour pouvoir aller véritablement vers l'industrialisation même dont on parle au niveau du PND. Alors l'accès au financement des promoteurs et des producteurs locaux est un élément capital pour la réussite du processus du consommé local. Le ministère du Commerce encadre l'exercice. Il n'est pas le pourvoyeur de fonds, mais il encadre l'exercice dans la mise en relation des différents promoteurs locaux avec les institutions qui octroient justement ce financement.
nous allons parler de banques, nous allons parler des institutions de microfinance, nous allons parler des partenaires clés. Nous allons aussi parler des mécanismes, des instruments que l'État a mis en place pour octroyer des financements aux promoteurs, sous réserve des principes et des mécanismes qui sont validés au niveau de différentes banques. Qu'est-ce que nous faisons en l'occurrence? C'est que nous développons les capacités des acteurs à soumettre des plans d'affaires viables pour justement décrocher ces financements-là. Avec l'exercice que nous avons fait sur le soja, un peu moins de 300 millions de crédits ont été accordés à des promoteurs dans le développement de la filière soja. Donc vous les avez accompagnés dans la mise en relation pour pouvoir avoir ces financements avec ceux qui les octroient. Donc aujourd'hui, nous comprenons au niveau des banques, de la réserve, de la réticence, parce que il manque des éléments de garantie pour certains promoteurs. Il manque de la suffisance dans le cautionnement de ces acteurs-là pour rembourser les crédits obtenus. Donc oui, c'est un appel à réfléchir encore sur la logique de l'accès au financement, des questions de subvention, des questions d'assouplissement de ces mécanismes-là. C'est pour ça aussi que nous faisons la promotion avec les acteurs des conseils interprofessionnels des différentes filières. Faire en sorte que l'acteur soit reconnu dans une organisation respectée, qui est connu au niveau officiel, qui a un agenda de travail avec les banques, les microfinances, et qu'il y ait un agenda spécifique de remboursement sur la base du besoin de crédit qu'il a exprimé au préalable. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons suscité dans le leadership de l'action au niveau du ministère du Commerce une rencontre entre des promoteurs locaux, justement en parlant du soja, avec certaines banques de la place. Et nous suivons cet exercice pour que, in fine, ce soit des contrats qui soient signés pour les besoins des promoteurs locaux. Parce que eux, derrière, ils ont aussi des contrats avec des partenaires à honorer. Si nous avons la matière première, le produit, si nous avons les personnes, si nous avons les banques, comment ne pas pouvoir créer une synergie pour que ces financements soient obtenus pour satisfaire les exigences des marchés? C'est ce que nous faisons. Mais nous disons que nous ne sommes pas les seuls. Parce qu'il y a divers programmes, divers mécanismes, diverses structures, et il faut creuser. En tout cas, au mérite de la mise en œuvre de la stratégie prochaine qui va venir pour la promotion du consommé local, les questions de mobilisation de ressources, d'accès au financement vont se loger véritablement dans un axe, et nous aurons à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, promoteurs locaux, institutions de financement, acteurs, structures de garantie, pour que nous puissions bien huiler la mayonnaise et que le crédit soit plus obtenu par nos promoteurs locaux. En tout cas, que ça aille encore plus vite, parce que quand on le sait que dans ces... en tout cas, on sait comment souvent ça traîne, surtout quand il s'agit du financement par rapport aux jeunes entrepreneurs PME et PMI. J'espère que ça ne va pas encore prendre assez de temps pour être véritablement, pour rentrer dans la concrétisation. On l'espère bien. C'est tout notre souhait, et quand on sait les acquis ou les difficultés actuelles sur le terrain, nous allons pouvoir apporter des solutions idoines à ces préoccupations. En tout cas, merci Jules Amenke. Nous allons vous permettre un peu de souffler en attendant. Oui, juste Abati Saka aussi. Une petite inquiétude par rapport à ça. Consommer local, ce n'est pas que les produits, ce que nous mangeons. Oui, on va revenir, si vous voulez évoquer la question des services aussi. Services et puis l'habillement et l'accoutrement, les artisans qui nous font le bois, les menuisiers, les tisserands, tous ces artisans-là locaux qu'il faut promouvoir également pour que nous soyons effectivement dans ce que nous appelons consommation locale. Parce que je sais que entre-temps, il y a une époque, il y a un ministre, c'était le ministre Georges Aïda, qui avait institué cette journée de vendredi où tous les Togolais devaient arborer le pagne comme habillement local, comme ça se fait un peu au Bénin. Donc, est-ce que, comme tu as dit qu'on va revenir par rapport après ça, je ne sais pas, c'est une question qu'on se pose. C'est une question assez pertinente. On va revenir sur ça et terminer avec le programme quant à ce qui concerne la consommation locale, parce que je l'ai aussi réservé. Et donc, juste le temps d'aborder les autres questions, on va revenir là-dessus, parce que c'est important.
Alors, oui, Monsieur Jules veut répondre en même temps. Allons-y. Allez-y. Comme tu as dit, tu as réservé ça pour la faire puis compléter. Oui, okay. On vous permet de souffler un peu. Alors, il y a aussi cette question à l'actualité qu'on va aborder. Vous savez que nous avons eu l'information selon laquelle une femme a trouvé la mort en voulant donner vie. Donc, je veux parler du décès de la femme enceinte. On est là. On sait aussi que, entre-temps, on attendait que la situation soit vraiment clarifiée officiellement. Mais ce qui est plutôt officiel aujourd'hui, c'est la sanction qui est tombée. C'est une sage femme, c'est la sage femme Taïrou Maïmunatu, qui se voit aujourd'hui infliger 15 jours de mise à pied. En tout cas, la décision est tombée. Les commentaires et analyses ont commencé à aussi faire bon train. Jean-Claude, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette question-là? Non, je crois que c'est pas la seule. Elles doivent être 2 sages-femmes qui ont été sanctionnées. Malheureusement, c'est un peu difficile pour moi d'affirmer si cette sanction est relative, notamment au décès de la dame en question, parce que la décision n'a pas été motivée pour dire clairement que c'est par rapport à ce décès-là que nous regrettons d'ailleurs, nous présentons d'ailleurs nos condoléances à la famille éplorée. Mais maintenant, c'est vrai, ça pose un petit souci lorsque nous voyons, nous rappelons, je crois, dans la foulée de cette affaire-là, il y a un morguier qui avait été suspendu 3 mois, je crois, de ses fonctions ou bien 2 mois, voilà. Donc, lorsque nous faisons le rapport entre la sanction du morguier et les 15 jours de sanction par rapport à ça, on tend à dire que c'est un peu insuffisant, mais également, je crois que la décision aussi tient compte de la loi, je crois. Au niveau du code de la fonction publique, je crois, le ministre de tutelle ne peut prendre qu'une sanction de 15 jours, je crois, sauf si je me trompe. Donc, lorsque nous regardons un tout petit peu, c'est difficile aujourd'hui d'apprécier la sanction, mais l'essentiel, ce que nous pouvons dire, enfin, il y a eu sanction, c'est l'essentiel que nous pouvons retenir. Nous espérons que d'autres sanctions viendront pour désormais amener les gens à faire bien leur travail lorsqu'ils sont appelés à travailler. Batisaka, on parle de sanctions mises à pied de 15 jours. Qu'est-ce que vous trouvez par rapport à ce sujet? Je présente mes condoléances à la famille éplorée, parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un peu déplorable. Très dommage que face à une situation comme ça, on prend des sanctions légères. C'est pas normal, parce que dans le communiqué du ministre et du directeur de CHU, il a dit pour non-assistance à une personne, à 2 personnes, ce qui veut dire que la mère et son enfant. Lorsque vous êtes en face de cette situation, la loi est très simple. Et on amène ça sur le plan pénal. Non-assistance à personne en danger, c'est quelque chose qui se condamne au niveau du tribunal. Si cette mise à pied qui a été faite, on attend de voir pour finir seulement les enquêtes et voir là où l'affaire va aller, là on comprend. Mais si ça s'arrête seulement à 2 semaines de mise à pied, je dis que c'est au moins c'est scandaleux. C'est scandaleux et se moquer même des parents. Parce que quand quelqu'un vient pour donner vie et que dans ces circonstances la personne meurt, or le chef de l'État a fait 2 programmes, la Karma et le programme Ouzou, pour permettre aux femmes de ne pas laisser leur vie en donnant vie. Et voilà que certains sont sortis pour saboter ce programme. Et pendant ce temps, les responsables, le ministre de la Santé lui-même ne dit rien. Il s'était comme une carpe. C'est tout ce qui se passe au niveau de cette direction de CHU qui est en train de se faire voir. 2 morgues qui ont pris une sanction parce que ils ont voulu enlever le fœtus. D'ailleurs, c'est leur travail. Mais ils sont payés pour ça. Mais ils ont escroqué 50 000 francs à la famille pour
extirper le fœtus seulement, alors que c'est normalement, ce n'est pas payant. Et vous prenez, ça ne va même pas dans les factures, dans la caisse de l'hôpital. Et ils ont pris une sanction de 3 mois. Aujourd'hui, on dit que c'est une accoucheuse, une sage-femme, on les trouve qu'ils n'ont pas porté assistance à 2 personnes qui sont en danger. On leur donne mise à pied de 15 jours. Ça veut dire quoi? C'est pas se moquer des gens, ça. Il faudrait qu'on soit au moins honnête et responsable dans ce que nous faisons. Arrêtons de blaguer. Si on ne voulait pas même, ce n'est pas la peine même de prendre ces sanctions et de la rendre publique. Dites que vous continuez les enquêtes. Ça fait trop ridicule, quoi, dans cette situation. Ça fait trop ridicule. Dites que vous continuez les enquêtes et à la fin des enquêtes, tous ceux qui seront impliqués dedans vont être frappés par la loi. Et frappés par la loi, c'est le code pénal qui s'applique là-bas. Et le procureur de la République peut s'auto-saisir de cette affaire. Parce que c'est une vie qui est en danger. Et que de l'autre côté, il y a des programmes du chef de l'État qui sont en train d'être sabotés. On peut aller là-bas. Donc on ne peut pas se permettre de se moquer de la gueule des gens en disant 15 jours. 15 jours, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? 15 jours. Elle va aller au service pendant 2 semaines. Elle va manger. Lorsqu'elle arrive, il y a des gens qui vont leur donner à manger. Il y a des pouvoirs qu'ils ont là-bas. Donc, c'est ces 2 semaines-là, c'est même pas normal que ça se passe ainsi. Donc, quelqu'un peut aussi faire ça demain. Il va dire que c'est seulement 15 jours qu'on va me donner. Et c'est fini. Là, même si la loi de la fonction peut dire que c'est 15 jours, laissez ça d'abord, n'appliquez pas ça. Allez jusqu'au bout des choses, des enquêtes et identifier les vrais coupables. Comment ça s'est passé? Comment la dame est arrivée et que le problème s'est posé, on ne l'a pas porté assistance, elle criait jusqu'à elle est tombée sur son ventre. Quel est le processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce n'est pas la première fois. C'est cette situation de ornée là qui fait voir, parce qu'il y a d'autres arbres qui sont cachés derrière la forêt là-bas. C'est ornée là qui a fait maintenant découvrir le fonction. Il n'y a pas longtemps, ces gens le Saint-Fort a organisé un atelier pour dénoncer ces genres de situations et dire que désormais tous ceux-là qui vont faire preuve de ces genres de situations, mauvais accueil dans les hôpitaux, ils vont subir des sanctions. Aujourd'hui, on a face à cette situation et on donne 2 semaines aux gens. C'est déplorable. Non, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. J'espère et que c'est une sanction au premier degré et que les sanctions suivront. Il y a, je crois, 2e degré et maintenant une sanction pénale qui peut suivre. Parce que il faut qu'on soit sérieux. C'est 2 vies qui sont comme ça parties simplement parce que des gens ont négligé ou ont refusé de faire leur travail, alors qu'ils sont payés pour ça. Je crois qu'il faudrait qu'à un moment donné, on commence par taper du poing sur la table pour mettre fin à tout ça. Vous avez vu au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de l'enseignement primaire et secondaire, quand le simple fait que des gens ont demandé à des filles vierges de se lever, ils ont été relevés de leurs fonctions. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait des sanctions assez sévères pour amener les gens à bien faire ce qu'ils doivent faire. Donc nous espérons que c'est une sanction au premier degré et que les autres étapes seront respectées pour que véritablement les gens répondent de leurs actes. C'est pas la première fois, ça continue et il faudrait qu'à un moment donné ça s'arrête. En 2016, je crois le 3 novembre 2016, j'ai été témoin la femme est arrivée, moi la femme allait accoucher par terre, c'était devant nous, nous avons dû crier, faire du bruit pour que les sages-femmes viennent prendre la femme et juste ils l'ont prise, elle a accouché. Donc il faudrait qu'à un moment donné ça s'arrête. Ça s'arrête, ça doit s'arrêter. Et si ça s'arrête, c'est la rigueur qu'on doit imprégner dans ce système. Quand Kokoroko prend cette décision, il suffit d'une petite chose. Tu coupes d'une grave sanction ou bien tu relevé de tes fonctions remis au ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, le ministre de la Santé ne dit rien. Vous voyez, il y a avant-hier, c'est une dame qui faisait même un témoignage, comme il le dit. Elle est arrivée. Et on lui dit de rester dans la salle là. Alors qu'elle est en travail. C'est un travail qui doit être suivi. Ça peut arriver d'une seconde à l'autre. Mais on lui a dit d'aller s'installer, pas sur le lit d'accouchement, mais dans la salle comme ça d'attendre. Quand la femme commençait par avoir des contractions, elle a crié que venez, l'enfant arrive.
Elle lui dit, c'est toi qui dois nous apprendre notre métier. Continue, reste là-bas. Elle est restée là-bas, elle criait, personne ne l'écoutait, alors qu'elles étaient à côté. Elles étaient à côté, jusqu'à ce que la femme elle-même, elle ait accouché. L'enfant est sorti, et le placenta aussi est sorti. Elle dit, voilà ce qui s'est passé avec elle. Elle a déclaré ça directement sur les ondes de la radio, pour que les gens sachent que ce n'est pas la première fois que ces genre de choses se passent. Et c'est quand elle a accouché, l'enfant est sorti et le placenta est sorti, elle a dit, venez prendre l'enfant. Qu'elles sont venues pour prendre l'enfant et le placenta et puis nettoyer l'enfant et couper le cordon ombilical. Est-ce que c'est comme ça? Où est la conscience professionnelle dedans? Les gens cherchent à travailler, on les recrute. Vous venez, au lieu de s'occuper vraiment de votre travail, vous êtes là à regarder WhatsApp, vous venez à faire les ongles, et vous dites que la personne n'a qu'à attendre dehors. Et voilà ce qui est arrivé. 2 vies sont parties comme ça, alors qu'on pouvait les sauver si elles étaient à côté. Normalement, quand ça se passe, si vous mettez une matron, bien quelqu'un qui surveille la femme, elles ne le font pas, on la laisse seule. Et puis la femme, si elle vient pour accoucher, elle ne se fait plus, on ne laisse pas ses parents rentrer. On la laisse seule là-bas. En principe, il doit y avoir quelqu'un qui surveille la femme pour voir comment l'évolution. Mais on ne le fait pas, on laisse et la femme accouche comme ça. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois que ça se passe. Donc il faut qu'on prenne des décisions rigoureuses pour que ça s'arrête. Sinon, ça va continuer. Si c'est 2 semaines qu'on donne à quelqu'un là, les autres vont faire, personne ne va rien leur faire. Et de 2 semaines seulement, on va manger. Il est à la maison pratiquement 2 semaines, il revient. Alors j'ai bien peur que si on ne revient pas pour répondre aux inquiétudes que vous avez posées par rapport à la consommation locale, qu'on finisse, parce qu'il y a encore d'autres sujets, qu'on soit rassuré, qu'on a fini ces questions sur la consommation locale, ne serait-ce que ce que nous avons à notre disposition. Alors, Jules Amenke, je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation de la 2e édition du mois de la consommation locale. Abbas Issaka introduisait une question par rapport au sens qu'on donne, au vrai sens qu'il faut donner à la consommation locale, parce que quand vous écoutez même ceux dont nous avons pris les avis, ils ont eu l'impression de parler que des produits. J'ai eu l'impression qu'ils ont compris qu'il s'agit seulement des produits. Alors qu'il y a aussi des services, et quand on parle de produits, services, il y a aussi à côté aussi les artisans qui sont pris en compte. Alors comment tout ça là est moulé dans cette histoire de consommation locale aujourd'hui? Merci, je pense qu'il a tout à fait raison. Par abus, on dit consommer local, donc produit par rapport à la consommation. Mais le consommer local fait référence aussi aux biens, aux biens, aux services, aux innovations, aux inventions en termes de prestations de services, de fourniture de services. Et donc nous en sommes conscients. C'est pour ça que vous verrez à l'agenda, au niveau du programme, la première semaine, pour emmener justement à cette prise de conscience, la première semaine est dédiée au commerce, à l'agriculture et à l'élevage. La seconde semaine, plutôt au tourisme, à la culture et aux services, justement. Services pris dans son sens le plus large. Et puis la 3e semaine, à l'industrie, à l'artisanat, vous en parliez, et puis à l'éducation, parce qu'il faut former, surtout à la base, pour amener à ce changement de mentalité. 4e semaine, dédiée beaucoup plus à la santé, à la nutrition et à la beauté. Là encore, des produits, pas à consommer, mais qui sont utilisés dans les soins pour relever cet aspect de santé, c'est très nécessaire. Donc, au niveau du programme, il y a l'emphase sur ces différents secteurs et ça répond à sa problématique, c'est-à-dire mettre l'accent sur un secteur par rapport à ces domaines de compétences et d'intervention qui clarifie la notion. Donc, ce n'est pas seulement du produit qu'on consomme, mais les biens et les services. Voilà. Oui. Alors, vous avez profité vous avez fait d'une pierre 2 coups parce que j'espère que c'est comme ça déjà le programme, ou bien il y a encore d'autres choses à savoir par rapport au programme qui est mis en place aujourd'hui par rapport à la célébration de cette 2e édition. C'est le cas. On va parler aussi des panels virtuels et des webinaires qui sont inscrits à l'agenda du programme pour rester dans les mesures par rapport à la pandémie, éviter un grand monde. Il y a la tournée, on en a parlé, mais aussi le concours
du meilleur promoteur des biens et services locaux. L'année dernière, c'était beaucoup plus les supermarchés. Cette année, on veut l'étendre un tout petit peu à d'autres promoteurs locaux, une façon d'encourager et montrer que les gens font de l'excellent travail qu'il faut soutenir. Voilà. Merci. Merci à Monsieur Gilles Amenke d'avoir... en tout cas, j'espère que Abassi Saka est plus ou moins satisfait. Oui, plus ou moins, mais on attend la mise en application. Parce que des fois, on parle, on dit qu'on va faire ceci, on va faire cela, mais c'est dans la réalité, traduire ces propos dans la réalité qui pose beaucoup de problèmes. On attend qu'on ait les moyens et qu'on mette ça dans la réalité. Et l'autre problème, c'est l'autre aspect. Quand vous arrivez, je ne sais pas si vous avez pris langue avec les hôtels, quand vous arrivez dans les hôtels, les restaurants, au lieu que ce soit nos produits locaux, les Européens qui sont venus en tourisme, qui viennent et ils hébergent dans les hôtels, on leur sert encore leurs produits qu'ils consomment là-bas. Alors que des gens sont venus en tourisme pour voir ce que nous consommons et goûter, également nos mets. Mais dans les hôtels on ne sert, et dans les restaurants, on ne sert que les mets européens. Et vous allez voir les menus, on écrit menu européen, on vous dit salade de quoi, et ce que vous ne connaissez même pas, vous arrivez, on vous présente un papier de lire, vous ne savez pas ce qu'il faut. Alors que nous avons ici nos produits ici, on dit, bon, si on met la sauce de baobab, les boma et autres, les adémins, tout ça là, les gens savent ce que c'est. Et l'Européen qui est venu, celui qui est venu de l'Europe, il va demander, je vais goûter la sauce de boma, la pâte et du maïs et le gari ou quoi que ce soit, ou bien le VI. Je ne sais pas dans les hôtels si on peut aller dans ce sens et leur servir les plats dans les assiettes en terre battue, comme nous avons mangé au village dans les assiettes en terre battue. Ce n'est pas dans leur assiette fabriquée, c'est fabriqué par nos artisans ici. Et les hôtels doivent se conformer aussi à cette situation. Jean-Claude? Non, le plus marquant, quand tu arrives à l'hôtel, tu ne vas jamais voir une chaîne togolaise, par exemple. Tu vas voir France 24. C'est-à-dire que c'est ça même qui me craint quand je vais... Tu rentres, c'est seulement France 24, tu vas voir. Tu ne vas pas voir New World TV quelque part. Alors que ça aussi, c'est nos produits. New World TV, c'est un produit togolais. Il faut qu'on arrive à faire cette promotion. Vous prenez la TVT, c'est un produit togolais. Il faut qu'on arrive à faire la promotion de nos médias. C'est aussi ça, quoi. Donc, il faut, comme l'a dit le doyen, il faut dire qu'on travaille aussi à ce niveau-là. Alors, Jules, vous avez, en tout cas, c'est plus moi qui ai dit. Oui, tout à fait. Sur les attentes de M. Abbas, nous avons pris bonne note. Et évidemment, nous avons pris langue depuis la première édition avec les restaurants, les hôtels, les supermarchés. Et c'est important de traduire cela, comme vous avez dit. On ne peut pas obliger. Nous sommes dans un partenariat pour amener les gens à prendre conscience et à changer ces habitudes-là. Le défi pour tous nos acteurs, c'est de faire dans la qualité pour que le service, ce qu'on propose, intéresse le consommateur, l'utilisateur. Donc nous sommes en plein partenariat pour que les hôtels aussi changent un peu. Déjà aujourd'hui, vous verrez qu'au niveau de certains hôtels, vous verrez des vitrines, des produits locaux qui se présentent un peu partout dans les départements ministériels. L'enjeu, c'est de l'étendre, d'aller vers les ambassades, à l'aéroport, etc., pour que ça devienne un effet de masse. Donc nous avons pris bonne note. Merci. Et c'est le petit déjeuner également dans les hôtels où même on organise des séminaires, nous sort les cafés et autres. Alors qu'on peut servir des augments ou bien coco avec les beignets fabriqués traditionnellement de ce que nous appelons coucou et autres là, pour que les gens sachent que voilà, c'est ce que nous consommons, c'est ça consommer local. Mais si on arrive à nous servir le sandwich avec le thé, café, tout ça, là, je pense pas que... En tout cas, je ne vais pas faire l'avocat du diable. Je me rappelle la dernière fois à l'ouverture, au lancement de la deuxième édition, du moins de la consommation locale, il fallait être là pour voir rien que vraiment des mets extraordinaires, de façon extraordinaire, présentés. J'ai vu en langue kabi, on parle de tindine, en effet on parle de tibani,
On a vu aussi Petit Gaou, c'est des beignets fabriqués sous forme de... Je ne sais pas. Vous nous avez devancé et ça nous interpelle pour refaire, ne serait-ce que pour ça, cette dégustation avec nos amis ici présents. Ça, il faut le faire. On espère que ça soit étendu dans les escaliers. Absolument, absolument. Mais que ça ne s'arrête pas Ça allait au mois d'octobre. Voilà, que ça ne se limite pas au mois d'octobre. Que chaque chose, qu'on fasse de sorte que ça soit notre habitude quotidienne. Nous l'avons dit, le mois du consommé local pour attirer l'attention. Mais après, ça continue. C'est ce qui est remarquable. Faire en sorte que un seul instant serve les objectifs de toute une vie. En tout cas, on va tout simplement vous prendre au mot parce que tel que le Abbas Saka le dit, il va falloir aussi qu'à un moment donné, on aille vers le concret pour que les populations savent davantage que ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment de la réalité et pour leur permettre donc d'adhérer complètement à ce concept-là qui sans doute permettra à notre pays ou bien au Togo, j'allais dire, de prendre vraiment de l'envol par rapport au développement économique aujourd'hui. Merci beaucoup à M. Jules Amenke. Merci pour les réponses aussi que vous avez données. Nous tirons pratiquement vers la fin. Nous avons déjà fait usage de notre temps imparti. Mais on peut continuer même parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'espère que les auditeurs nous comprennent sur cette base-là. On a fait qu'aborder deux sujets aujourd'hui par rapport à la consommation locale et par rapport à la façon dont les sages-femmes, les accoucheuses doivent se comporter dans les hôpitaux, dans les centres de santé pour permettre véritablement d'éviter cette situation qu'on connaît jusqu'alors. On ne veut plus de mort. Ça, c'est une question de vie et nous tous, nous sommes concernés partout où nous sommes, où que nous soyons, qui que nous soyons. Alors, peut-être un dernier mot par rapport à la consommation locale, M. Gilles. Je voudrais avant tout vous remercier et par-delà l'ensemble des partenaires des médias publics et privés qui nous aident à porter le message au niveau des populations et vous dire que c'est une réalité. C'est en tout cas le changement de paradigme qui s'opère et dans les prochaines années, il faudrait que, comme vous l'avez dit, cela soit une réalité, que l'on sente que toutes les populations ont intégré la promotion du consommé local dans leurs habitudes et remercier les différents partenaires qui accompagnent le ministère du Commerce dans l'exécution de cette initiative et vous dire que nous sommes engagés, au niveau public en tout cas, avec les partenaires privés que nous rencontrons habituellement pour faire du consommé local au Togo une réalité. Merci. Merci beaucoup. Abbas Saka, peut-être un mot de la fin. Oui, c'est pour l'appuyer, pour que cette question de consommer local devienne soit une réalité, puisqu'on ne peut pas s'arrêter pour dire que le mois d'octobre seulement est un mois. On avait lancé entre-temps le mois du civisme dans ce pays. Et ça s'est arrêté à la première édition, ça n'a pas continué. Vous avez vu que l'incivisme a gagné le terrain. Parce qu'il n'y a pas une continuité, il n'y a plus de sensibilisation. Donc, par rapport au consommé local, que ça soit pérennisé, ça soit traduit dans la réalité, que les Togolais aient une originalité dans ce que nous consommons, que ce soit les produits de consommation et que ce soit les produits là où ce que nous habillons, ce que nous utilisons pour nous habiller, que le Togolais ait une identité culturelle au plan de consommation locale. Oui, je ne peux que remercier notre personne ressource pour les éclairages qu'il a eu à donner. Félicitations et nous espérons, comme l'a dit déjà mon confrère, que ça va se traduire dans les faits. Vous prenez le Burkina Faso, aujourd'hui l'identité vestimentaire du Burkina Faso, c'est leur pardon? Vous pouvez parler de leur richesse? Oui, ça dit l'identité vestimentaire. Quand vous vois un Burkinabé, tu sais que ça, avec son habillement, tu sais que ça, c'est un Burkinabé. Mais au Togo, actuellement, je ne sais pas si nous avons une identité de ce niveau-là. Nous espérons qu'avec cette initiative-là, on tendra vers là. Maintenant, vous savez, avant de rentrer ici, les éperviers dames qui sont du côté de Sao Tomé Principe étaient en train de nous faire du bien. Ils menaient entre-temps par deux buts
à 0. J'espère que le score va évoluer encore en leur faveur. Nous les félicitons d'avance parce que vous savez, pendant longtemps, le football togolais a eu des soucis avec les hommes. Nous espérons que les dames vont nous donner beaucoup de sourires. En tout cas, les dames, dont un sommet sur la jeune fille va prendre fin aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se passe à l'hôtel Sarakawa. En tout cas, bon vent à toutes les femmes, bon vent à tous les Togolais, bon vent à la consommation locale et surtout que nous tous, nous essayons de nous impliquer dans la chose pour que ça puisse prendre parce que, en tout cas, quand ça marche, c'est à notre avantage, c'est à l'avantage de nous tous et c'est important. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre appel pour répondre véritablement à cette Congo Togoda badama organiser balizi Togo samo gbepe deleto dende toman dende laboda ne son zoloda ne bawul samo ne ya les weto ne bihu le maza kafana de wezu jawda sam do be belu na belayim boyodo ezma ni zi bani ne dama ne dogoda to no fin nziba hayoyo mani zidang zile kafukeko dayo bodom bogo toman dende labo dalo atondo da ke dogo agita dinga melamda togo bo tumu yendin lake son zinzizi ongando buweze bani nyanda tadena runyo zerade ne bidalo atondo dalo le dili ne driya ke Congo ne dili zambur zamayo ne rule lala ele eni dewzize ke Congo siya ko corona ba to nyamtu da yinjo zenni domda jamiyeyo ya kangalafu 00228 70 39 60 47 91 72 47 07 site web www.commerce.gouv.tg Pejos buhunu ruyo tuto dahayim da tono fi. Eh oui! Radio Auréole, c'est en écoute libre sur www.radioauréole.com. Yeah! Ça y est! Ouais! Et sur votre application mobile TuneIn Radio. Dale,